Donc Dieu quitte Enoch. Il arrive chez un certain Noah. Noah, petit-fils d'Enoch, il va se retrouver dans une dimension où il va faire l'âge de Noé. Et Noah va faire son âge. Et quand il fait son âge, la Bible dit, il va obéir à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu va lui dire, il faut faire une arche, parce qu'il va pleuvoir. Les hommes de son époque ont commencé à rire. Ils ont commencé à rire en disant, tu es fou. Comment il va pleuvoir jusqu'à ici, dans cet endroit bizarre? L'eau va venir soulever ce gros bateau. Noé, tu es fou. Mais Noé était dans la dimension de l'obéissance. Dites-moi l'obéissance. L'obéissance. Alors Noé a construit l'arche. Et quand il a construit l'arche, Dieu a accompli sa parole. Il a réussi un test. Mais plus tard, Noé va faire ce qui est mal. Noé va boire. Celui sur qui Dieu comptait, il va boire. Et il va se livrer. Alors Dieu va sauter Noé. Parce qu'il voulait faire avec Noé un nouveau départ. Mais le nouveau départ ne peut pas se faire avec un soulard. Alors Dieu saute Noé. Parce que Noé a laissé parler ses émotions. Noé a touché ce qu'on ne touche pas. Il s'habille même nu. Alors Dieu saute Noé. Et il regarde chez Noé, il voit Sem qui a été béni. Et il va chez Sem. Et de chez Sem, il voit un certain Abraham. Et il prend Abraham. Et pour éduquer Abraham, il apprend à Abraham les interdits. Et premier interdit qu'il dit à Abraham, il dit les garçons de chez toi ne doivent pas avoir leurs prépuces. On doit couper leurs prépuces. La Bible dit avec l'âge élevé, Abraham va se mettre là et on va couper son prépuce. Et ils vont couper le prépuce de tout le monde. Abraham vient de réussir le test de l'interdit. Après le test de l'interdit, Dieu va l'envoyer où? Au test de l'obéissance. L'obéissance à sa volonté. Alors quelle est la volonté de Dieu? Prends Isaac, ton fils, ton unique, et envoie-le pour le sacrifier sur une montagne que je te montrerai. Obéir, c'est d'abord quoi? Prendre Isaac et commencer à marcher avec Isaac. Alors Abraham, quand il marche avec Isaac, Dieu voit que Abraham a reçu le deuxième test, le test de l'obéissance. Il reste le troisième test, le test du sacrifice. Alors Dieu regarde Abraham, il dit, est-ce que cet homme va aller dans le ciel? Tout le monde se lève. Jacob, écoute-moi, Gabriel se lève, Michel se lève, Uriel se lève. Tout le monde regarde Abraham. Il a réussi les deux tests. C'est le seul depuis des millénaires. Est-ce qu'il va aller au troisième test? Abraham prend son enfant, il attache son enfant, il attache les pieds, il met l'enfant, Dieu le regarde, est-ce qu'il va réussir? Il prend le couteau, Dieu le regarde, est-ce qu'il va réussir? Il lève le couteau, Dieu le regarde, est-ce qu'il va réussir? Au moment de piquer l'enfant, Dieu dit à Abraham, stop! Standing ovation dans le ciel. Abraham, stop! Maintenant, je sais que tu me crains. Et Abraham est devenu le père de la foi. Je sais que tu me crains. Donc Abraham est devenu le père de tous ceux qui vont habiter sur la montagne. Parce qu'après Enoch, qui est monté par grâce, Abraham est monté en faisant un zéro faute. Voilà pourquoi nous partons dans le sein d'Abraham. Mais pour aller dans le sein d'Abraham, tu dois réussir à faire zéro faute. Et quand tu remarques zéro faute, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas mentir. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle d'obéir. On parle de sacrifier. Et on parle de suivre la volonté. Abraham a eu des comportements de foi qui étaient bizarres, mais il est devenu le père de la foi. Ce qu'on dit là, ça va au-delà des petites choses que toi tu considères. Parce qu'écoute-moi, ce qui te fait pleurer est dans le corps. Or le corps est un réceptacle pour que tu partes dans l'école. Parce qu'après tu vas laisser le corps. Alors Paul peut dire, je tends vers la perfection. Quand je vais laisser le corps corruptible, je vais revêtir un corps incorruptible. C'est pour dire que Paul sait qu'il y a une étape qui va arriver où le corps corruptible va quitter. Et le corps incorruptible, le corps qui n'a jamais péché va se lever. Mais quand le corps qui n'a jamais péché se lève, Dieu ne l'évalue pas sur une affaire de tu as menti. Dieu l'évalue sur une affaire de numéro 1. As-tu respecté mon interdit? Il dit oui Seigneur, j'ai fait ce que je pouvais, j'ai respecté comme Abraham. Numéro 2, as-tu suivi ma volonté? Oui Seigneur, j'ai laissé ingénieur, moi qui étais Zahu ingénieur, je suis devenu prophète, donc j'ai suivi ta volonté. Numéro 3, as-tu sacrifié? Oui, j'ai sacrifié ma jeunesse. Il y a longtemps qu'on m'insulte, mais malgré ça je suis encore là à ton service. J'ai tout laissé pour te suivre, j'ai tout laissé pour te servir, j'ai tout laissé pour marcher avec toi. Voilà pourquoi il a dit une chose, celui qui veut me suivre, qu'il laisse et me suive. Tu ne peux pas suivre Dieu si tu ne le sacrifies pas. Parce qu'il y a 3 questions qu'on va te poser. As-tu respecté l'interdit? C'est pourquoi quand tu es chrétien, tu ne fais pas tout. Numéro 2, as-tu marché selon sa volonté? C'est pourquoi quand tu es chrétien, tu dois interroger le Saint-Esprit pour apprendre à marcher selon sa volonté. Numéro 3, t'es-tu sacrifié? C'est pourquoi tu ne dois pas prier quand tu as envie. Tu dois prier même quand ça te fait mal. Parce que le sacrifice, c'est quelque chose qui nous coûte cher. Le sacrifice, c'est douloureux. Tu ne dois pas faire des offrandes qui sont des débarras. Tu dois faire des offrandes qui ont de la valeur. Jésus s'est arrêté à côté du tronc et il a regardé ceux
ceux qui mettaient l'offrande. Et quand il a regardé ceux qui mettaient l'offrande, il a vu que tout le monde mettait des grosses sommes. Et il a dit, vous mettez ce dont vous n'avez pas besoin. Une femme a mis des pièces. Il dit, elle a donné plus que vous tous. Parce qu'en termes de sacrifice, ce qu'elle a donné a plus de valeur dans son cœur que ce que vous avez donné. Alors dans le ciel, ce n'est pas le montant que Dieu regarde, c'est la valeur que Dieu regarde. Ce n'est pas le montant. Dans le ciel, ce n'est pas ta prière que Dieu regarde, c'est la valeur de ton intimité avec Dieu que Dieu regarde. Ce n'est donc pas ce que tu dis, c'est le temps que tu consacres dans la présence de Dieu. Ce n'est pas ce que tu dis, c'est le fait de tout laisser et de compter sur lui. C'est pas ce que tu dis, parce que les hommes ordinaires, ils se reposent, parce que lundi matin, ils doivent aller faire un pied de grue au bureau de son oncle. Mais toi, tu ne dors pas la nuit jusqu'à 6 h du matin. Pourquoi? Peut-être tu préfères faire le pied de grue devant le trône de Dieu dans la prière. Là où les hommes cherchent les hommes, toi tu es un homme qui cherche Dieu. Alors il s'est dit, cet homme compte sur moi, donc il est digne de monter sur la montagne. Tout ce que nous faisons, c'est pour voir si on est digne. Sinon, en réalité, les gars, quand Dieu te dit, tu n'as pas encore prié, que lui sait ce que tu veux dire, ça veut dire quoi? Quand en réalité, prier même, c'est un test. Parce qu'il dit, la parole n'est même pas encore montée sur tes lèvres, que lui sait ce que toi tu veux dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même prier, c'est un test. Donc, durer dans la prière, c'est un test. Voilà pourquoi Jésus a dit à Pierre, Satan t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Maintenant, ma question, il dit, afin que ta foi ne défaille point. C'est ça? Maintenant, ma question, quand Jésus est revenu de sa prière, il a croisé Pierre en train de faire quoi? En train de dormir. Et il a dit quoi à Pierre? Tu n'as pas pu prier 1 heure. C'est-à-dire que tu n'as pas réussi le test de mon intimité. Juste 1 heure. Mais est-ce que Pierre est resté dans la présence de Dieu parce qu'il avait prié? Il est resté dans la foi, pas parce qu'il avait prié. Il est resté dans la foi parce que Jésus a dit, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Écoute-moi bien, tout ce que tu réussis dans la vie, ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose d'excellent, c'est parce que Dieu lui-même t'a donné la force. Alors la Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Ce n'est pas nous qui réussissons, c'est Dieu qui nous donne la capacité de réussir. Nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. De nous-mêmes, on ne peut rien faire. Donc quand il nous demande de faire, c'est pour voir notre audace. C'est pour voir jusqu'à quel point on est capable d'aller. C'est pour voir notre foi. Est-ce qu'on peut compter sur lui? Il nous regarde, il nous observe. Sinon lui-même, il peut tout changer d'un claquement de doigts. Il n'a pas besoin de toi pour t'élever. Écoute-moi bien, il n'a même pas besoin que tu partes au plateau pour te rendre milliardaire. Même où on entend le parler, il peut te rendre milliardaire comme il veut, quand il veut, au moment où il souhaite, par le moyen que lui-même désire. Il y a des gens qui n'ont rien fait. Un matin, on l'a réveillé comme ça pour dire, écoute-moi bien, il y a un milliardaire là, il est mort. C'est ton nom, il a mis sur le testament. Et puis de chauffeur, le monsieur est devenu multimilliardaire. On n'a jamais vu ça. Il a fait quoi? Écoute-moi, Dieu peut te rendre riche quand il veut. Mais le test n'est pas le test de la richesse. Le test va au-delà de l'argent. Le test va au-delà d'un poste. Le test va au-delà. Il ne veut pas seulement que tu sois au plateau. Il veut que tu sois sur la montagne. Et il est choqué de voir que les chrétiens aujourd'hui le prient, pas pour aller sur la montagne, mais le prient pour aller à la mairie pour se marier. D'autres le prient pour aller à l'ambassade pour avoir visa. D'autres le prient pour aller avoir une promotion. On le prie pour tout, sauf pour l'essentiel. Oh, il est en train de vous dire, le mariage, tu vas le laisser sur la terre. Regardez au Congo, elle est partie. Pleine de vie, elle a laissé mari et enfant sur la terre. Le mariage, tu vas le laisser. Et le mari que tu as laissé, il va pleurer 6 mois, il va pleurer 1 an. Mais dans 2 ans, on va assister à son mariage. Parce que, écoute-moi bien, le mariage te laisse, tout laisse, tout laisse. Le DG, quand il meurt, la société ne se ferme pas. On recrute un nouveau DG. Tout laisse. On court derrière des choses. Mais ce sont des choses en réalité qui appartiennent à l'école. Le plus important n'est pas l'école. Le plus important, c'est là où on veut te mettre après l'école. Après ici, où iras-tu? Est-ce que tu seras sur la montagne avec nous en train d'adorer? Parce que moi, je serai sur la montagne. Mais est-ce que tu seras là en train d'adorer? Ou est-ce que tu seras en train de descendre? Tu seras où? En train de monter ou en train de descendre? Où seras-tu? Non, je veux avoir voiture. Je veux avoir ceci. Je veux voyager, je veux faire les nations. Qui t'a dit que Dieu t'appelle à faire les nations? Dieu t'appelle à réussir 3 tests pour aller sur la montagne.